Donc, il y a des menaces d'expulsion des étudiants dans les campus parce que, défaut d'argent, si vous n'avez pas d'argent pour payer, et vous êtes menacé parfois d'expulsion. En tout cas, c'est normalement un jour ici en Chine, lorsque vous manquez, vous êtes en situation irrégulière, c'est-à-dire sans visa, un jour est sanctionné à 50 000 francs d'amende. 50 000 francs d'amende. Vous imaginez maintenant, si vous avez 3 mois ou 6 mois sans visa, combien allez-vous payer comme amende? Hein? Donc, nombreux sont les étudiants qui vont faire la prison ou qui ont commencé déjà à faire la prison parce qu'on reçoit souvent des plaintes parmi nous. Et vous Donc, avez voilà un déjà peu. des étudiants qui ont été Oui, menacés comme ça exactement. de Oui, prison. exact, oui, exact. Ici, c'est comme ça, c'est la loi. Si vous n'avez plus de statut, vous allez faire la prison et vous serez peut-être rapatrié après. Donc, voilà les situations qui sont. Donc, il y a ceux qui n'ont pas de statut présentement là où je pars. Et donc, malgré toutes ces menaces de prison, de Mhm. rapatriement, le gouvernement congolais ne réagit toujours pas. C'est cela. Oui, rien. Du coup, face à ces nombreuses difficultés-là auxquelles nous sommes confrontés, nous tentons parfois, hein, des fois, nous sommes poussés d'aller emprunter de l'argent, d'aller chercher à prendre quelque part pour chercher à résoudre certains problèmes et attendre espérant que le gouvernement puisse faire quelque chose, mais malheureusement, c'est en vain. Est-ce que vous avez déjà des cas des étudiants congolais, hein, de Brazzaville, bien entendu, parce que souvent il y a une confusion lorsqu'on parle du Congo. Voilà pourquoi on aime bien à préciser le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez des cas des étudiants qui finalement ont abandonné totalement les études? Oui, effectivement, il y a des étudiants qui ont abandonné, effectivement, et ont peut-être, d'aucuns ont reçu le secours des parents et ils sont rentrés et avec beaucoup de difficultés. Personnellement, j'ai connu ceux qui ont fait la prison avant d'y aller, notamment chez nous ici, dans notre ville. Et avant d'y aller, ils ont passé, je crois, 3 mois de prison avant de rentrer parce qu'ils avaient plus de statut et tout était compliqué pour eux. Donc, voilà, Des c'est des étudiants situations officiellement enregistrés, officiellement, puisque reconnus par le gouvernement congolais, reconnus, je vous dis, par le gouvernement. qui arrivent à une situation où ils sont emprisonnés Exact. parce que le gouvernement congolais ne vient pas en aide ou ne les assiste pas ou n'envoie pas leur On les- bourse. C'est cela. oui, ils ne sont pas assistés. Ils ne sont pas assistés. Nombreux crient. Mais bon, on essaie de faire quelque chose. On envoie des lettres pour décrier ou montrer notre situation, solliciter l'aide, mais vraiment, ça n'arrive pas. Donc, ce que je vous raconte ici, c'est du sérieux et c'est réel. Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouveau numéro de Droit de savoir que je vous invite également à liker et à partager pour faire circuler l'information. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de nos prochains numéros. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Telar TV, moi, c'est Christian Perrin. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau René, Maurice, Ted et Vaillant tous, étudiants congolais en Chine. Au menu de cette interview, la situation des étudiants congolais en Chine. Ils accusent actuellement 63 mois de bourse impayée, soit un peu plus de 5 ans. C'est bien cela, chers messieurs? Oui, c'est bien cela. Oui, exactement. Alors, 63 mois de bourse impayée, c'est pratiquement un cycle universitaire sans assistance de l'État congolais. Dans ce même pays, on parle de 14 000 milliards de francs CFA qui ont pris une destination inconnue et dernièrement, nous suivons sur les réseaux sociaux 1,190 milliard de francs CFA d'argent liquide du contribuable congolais qui avait été donné gratuitement à un opposant politique gabonais qui s'est d'ailleurs fait arrêter à la frontière Kabbalah et dire que l'élite de demain, l'élite congolaise, donc les étudiants congolais à l'extérieur, le cas aujourd'hui des étudiants congolais en Chine,
accuse 63 mois de bourse impayée. Je pense que le problème est finalement ailleurs et ce n'est pas l'argent qui pose problème. Mais dans tous les cas, est-ce que vous pouvez nous rappeler les montants de vos bourses? Elles vont de combien à combien selon les catégories? Probablement que cela va nous permettre de mieux comprendre votre situation, mais aussi de comprendre pourquoi le gouvernement congolais ne réagit pas à votre problème. De la première année à la licence, l'État congolais nous paye 135 000 francs. Et s'agissant des masters, c'est 213 000 francs. Et le cycle doctoral, c'est 240 000 francs. Voilà un peu les sommes qui nous sont un peu réparties par rapport au niveau. Est-ce qu'on peut revenir sur, évidemment, je voulais savoir, depuis quand est-ce que le gouvernement congolais ne vous prend plus en charge? Nous sommes déjà à 63 mois, 63 mois de bourse impayée. Donc, vous avez su le rappeler, c'est 5 ans, pratiquement 5 ans et 3 mois. Alors, nous avons reçu deux dernières bourses de l'année 2017. 2017, c'était le premier trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2017. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien reçu comme bourse de la part du gouvernement. Donc, voilà la situation, M. Perrin. Alors donc, si j'ai bien compris, depuis 2017, Oui, vous ne percevez plus vos bourses. J'imagine un peu, en 2021, on a organisé les élections présidentielles au Congo qui ont coûté beaucoup d'argent. Et dernièrement, il y a eu également les élections législatives et locales. Là aussi, c'était beaucoup d'argent. Ben, mais dites-moi, est-ce que vous communiquez avec le gouvernement congolais et que vous dit le gouvernement sur cette situation? Monsieur Perrin, j'aimerais juste donner une précision sur ce que vient de dire mon très cher frère, Monsieur Vaillant. Mhm. C'est vrai que nous avons été payés. Les dernières bourses datent, en fait, les dernières bourses en date sont celles de 2017, les 2 premiers trimestres. Mais en ce qui concerne le deuxième trimestre, on l'a reçu en février 2020. C'est-à-dire le deuxième trimestre de 2017, nous l'avons reçu en 2020, en février 2020. Je vais récapituler le deuxième trimestre de 2017. Vous l'avez reçu en 2020. C'est cela. OK, exact. exactement. Donc, le deuxième Alors, trimestre et le dernier paiement en date. cela Celui-là. sous-entend que la dernière bourse qui vous a été payée, c'est celle, bien entendu, du deuxième trimestre de 2017. Exactement. Évidemment. Évidemment. Alors, mais dites-moi un peu, dans ces conditions-là, comment faites-vous pour vivre? La situation est critique ici. Nous avons des sérieux problèmes de paiement de frais de scolarité. C'est vraiment difficile. Des retards de paiement pour les assurances, hein, et le problème de visa, hein, visa de résidence, bien entendu. Nous avons d'énormes problèmes aussi pour se procurer des livres, parce qu'il faut les acheter à chaque fois. Alors, Il y a aussi... parlons d'abord, parce que là, il y a plusieurs situations que vous êtes en train d'énumérer. Parlons d'abord des visas. Comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se pose comme problème aujourd'hui? Au niveau des visas, il y a ce qu'on appelle le renouvellement du titre de séjour, donc le visa étudiant. Donc, chaque année, l'étudiant devrait aller à l'immigration pour aller renouveler. Chaque Et c'est année, payant. et c'est payant. C'est payant. L'étudiant doit payer. Et pour certains étudiants, c'est trimestriel ou de façon, à chaque 6 mois, je voulais dire, ils doivent aller renouveler leur visa. Il y en a Et pour comment une ça se année. passe? Est-ce que ça se passe sur place ou bien vous vous déplacez d'une ville à une autre? Parce que là aussi, on veut comprendre Bon, le... oui, ça se passe sur place, exactement. Ça se passe dans ce sens où, si dans ma ville, dans chaque ville, il y a l'immigration, il y a les services d'immigration. Donc, vous allez pour renouveler à chaque fois. C'est-à-dire que l'université vous délivre un papier, vous dirigez vers les services d'immigration pour aller renouveler. Et là-bas, c'est payant. Vous avez parlé également des livres qu'il vous faut. Comment vous faites pour vous procurer des livres, par exemple, pour vos recherches, pour vos études?
Oui, en temps normal, les livres, quand vous avez un peu d'argent, vous devrez acheter des livres et chaque année, ça se renouvelle comme pour tous si vous passez la classe. Donc, il faudrait renouveler à chaque instant les livres. Donc, en dehors de ça, les problèmes que j'ai cités, vous avez parlé de Les la livres, recherche. Vaillant, Mhm, les livres, vous mhm. les payez vous-même ou c'est l'université qui vous offre? Non, nous les payons dans les universités. Et il faudrait un montant donné parce que ça cadre avec, en même temps avec les frais de frais de scolarité. Donc, il faut les payer aussi. Et maintenant, en dehors de ça, nous avons aussi surtout ceux qui font doctorat, les étudiants en doctorat. Vous Oui, savez, dans ce cycle-là, il y a beaucoup de recherches à faire. Et à ce oui. niveau-là, il faut arriver à un niveau où, dans les exigences des universités ici en Chine, ils demandent la publication de certains articles dans les journaux internationaux. Et Mhm. de ce fait, il faut disposer aussi des sous, de l'argent pour payer ces journaux-là au niveau international. Donc, les prix parfois varient de 200 000, 200 000 jusqu'à 800 000, parfois certains articles. Alors, si vous ne publiez pas ces articles-là, vous ne serez pas compté, ou bien vous ne serez pas détenteur, ou vous n'aurez pas votre diplôme. Donc, vous devez, ça fait partie des exigences de l'université. Vous devez finir les cours, apprendre la langue, les cours, ensuite valider les cours, mais aussi publier les 3 articles. Souvent, dans certaines universités, c'est 3 articles. Il faut les publier. Une fois que vous avez publié, allez vous passer maintenant à l'étape de la soutenance. Donc, si ce n'est pas publié, vous ne passez pas. Donc, ça rend vraiment difficile sur cet aspect-là. L'argent n'est pas. Et puis, comment vous allez faire pour publier et comment vous allez continuer votre recherche? Nombreux sont des étudiants, leurs recherches sont aux arrêts, Aux arrêts, complètement. ça veut dire qu'ils ont carrément abandonné et après, Et, qu'est-ce qu'ils font? ils cherchent des voies et moyens pour pouvoir finir. Quand c'est comme ça, il faut attendre, il faut chercher des voies et moyens, il faut appeler le pays, voir les parents, comment chercher à compléter de l'argent pour essayer de faire ces recherches-là. Donc, pour certains, c'est vraiment difficile, vraiment difficile. Alors, mais la vie au quotidien, comment est-ce que vous faites en Chine? Parce que je sais que dans ce pays, apparemment, on ne vous permet même pas de faire les petits boulots de survie, c'est cela que j'ai cru comprendre. Oui, oui, oui. Bon, il y a plusieurs, à l'heure que je vous parle là, à l'heure, il y a les étudiants qui ont du mal à payer leur loyer parce Mhm. qu'il y a certains qui sont à l'extérieur, qui vivent à l'extérieur. Donc, il y a des menaces d'expulsion des étudiants dans les campus parce que, défaut d'argent, si vous n'avez pas d'argent pour payer, et vous êtes menacé parfois d'expulsion. Et dans certains logeurs aussi, ceux qui vivent à l'extérieur, sont des fois chassés par leurs logeurs. Et ces cas-là sont récurrents, cela vous Oui, oui, arrive souvent? cela nous arrive souvent. Alors, vraiment, c'est compliqué, ça Alors, arrive, ça arrive. ce sont là, si j'ai bien compris, ce sont des situations tout à fait critiques. Et à Oui. ce niveau-là, quand les étudiants arrivent à ce niveau, à se retrouver dans la rue, Mhm. alors que normalement, ils sont à la charge du gouvernement congolais. Que dit le gouvernement lorsque vous leur faites part de ces situations? Quelle est la réaction du gouvernement congolais? Nous avons fait des efforts en écrivant au gouvernement congolais. Les notes sont parties et il y a eu des récépissés, c'est-à-dire que les accusés des réceptions. Mais Mhm. jusqu'alors, nous sommes restés sans réponse. Nous sommes restés sans réponse et on n'a jamais eu de réponse directe de la part du gouvernement. Les étudiants ne font que se débrouiller. Et vous passez donc par quelle voie? Par l'ambassade ou bien c'est des courriers que vous envoyez directement au pays? Il y a des courriers qui passent par l'ambassade, mais il y a également d'autres courriers qui passent directement par personnes interposées via nos amis qui sont sur place. Parfois, ils partent déposer. Voilà pourquoi aussi nous avons les accusés des réceptions là. Et l'ambassade vous dit quoi? Pratiquement, on n'a pas vraiment de bonnes réponses. Ils disent qu'ils vont écrire, ils ont écrit au gouvernement ou ils vont écrire, mais jusqu'alors, on n'a jamais eu gain de cause depuis là, depuis qu'on a commencé
à écrire ces notes-là. Alors, de tout Monsieur ça, Mathieu, je voulais aussi ajouter, vous savez que, comme vous je- l'avez su rappeler, que avec le statut étudiant ici, nous avons des difficultés. Nous ne pouvons pas travailler. Donc, la loi chinoise ne permet pas aux étudiants de travailler. Donc, vous voyez, il y a certains étudiants qui ont des difficultés. Plusieurs, on a des difficultés. Certains sont à défaut de paiement, même pour renouveler leur visa. C'est vraiment difficile. Donc, on les voit parfois ça et là dans la rue parce que, et quels sont donc les risques encourus, surtout lorsque votre oh, visa oui, arrive à expiration? en tout cas, c'est normalement un jour ici en Chine, lorsque vous manquez, vous êtes en situation irrégulière, c'est-à-dire sans visa, un jour est sanctionné à 50 000 francs d'amende. 50 000 francs d'amende. Vous imaginez maintenant, si vous avez 3 mois ou 6 mois sans visa, combien allez-vous payer comme amende? Hein? Donc, nombreux sont les étudiants qui vont faire la prison ou qui ont commencé déjà à faire la prison parce qu'on reçoit souvent des plaintes parmi nous. Et vous Donc, avez voilà un déjà peu. des étudiants qui ont été Oui, menacés comme ça exactement. de Oui, prison. exact. Ici, c'est comme ça, c'est la loi. Si vous n'avez plus de statut, vous allez faire la prison et vous serez peut-être rapatrié après. Donc, voilà les situations qui sont. Donc, il y a ceux qui n'ont pas de statut présentement là où je parle. Et donc, malgré toutes ces menaces de prison, de rapatriement, le gouvernement congolais ne réagit toujours pas. C'est cela. Oui, rien. Du coup, face à ces nombreuses difficultés-là auxquelles nous sommes confrontés, nous tentons parfois, hein, des fois, nous sommes poussés d'aller emprunter de l'argent, d'aller chercher à prendre quelque part pour chercher à résoudre certains problèmes et attendre espérant que le gouvernement puisse faire quelque chose, mais malheureusement, c'est en vain. C'est en vain. C'est en vain. Alors, puisque c'est pratiquement 5 ans de bourse impayés, s'il faut le dire comme ça. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre, et c'est ce que vous nous avez dit, le deuxième semestre 2017 vous a été payé en 2020. En 2021, je crois qu'il y a eu, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, il y a cette nouvelle pandémie d'ailleurs, le Covid. Comment vous avez vécu cette situation et quelle a été l'assistance, bien entendu, de votre ambassade ou du gouvernement congolais? Bon, la situation est difficile puisque vous savez que la Chine a opté pour la politique zéro Covid. Donc, en cas de cas dans votre commune, c'est toute la commune qui est fermée. Si c'est l'arrondissement, on doit fermer. Et nous, à Chengdu, là où nous sommes, c'était pratiquement toute la ville. Imaginez si vous êtes 11 millions d'habitants, 11 millions fermés dans la maison. À Shanghai, il y a eu 25 millions d'habitants fermés dans la maison. Vous ne pouvez pas bouger. Donc, ça rend la vie difficile. Et il y a plusieurs restrictions. Vous n'avez pas la capacité de pouvoir se nourrir correctement puisque vous êtes là confiné. La nourriture où vous étiez en train de payer ou les aliments que vous payez peut-être à des prix bas, vous ne pouvez plus les payer à des prix bas. Il faut rentrer en ligne pour chercher à payer des denrées maintenant à des prix élevés. Donc, ça ne répond pas du tout. Et voilà qu'il y a parfois les parents qui cherchent à envoyer quelque chose pour les enfants. Et nous assistons aussi à des difficultés au niveau de la banque. Si vous êtes confiné, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez non plus recevoir de l'argent venant de vos parents. Et dans les banques aussi, il y a des restrictions. Certains ne peuvent pas ne peuvent pas accéder à leur compte pour avoir quelque chose afin de subvenir à ses besoins fondamentaux. Est-ce que vous avez déjà des cas des étudiants congolais, hein, de Brazzaville, bien entendu, parce que souvent il y a une confusion lorsqu'on parle du Congo. Voilà pourquoi on aime bien préciser le Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez des cas des étudiants qui finalement ont abandonné totalement les études? Oui, effectivement, il y a des étudiants qui ont abandonné, effectivement, et ont peut-être, d'aucuns ont reçu le secours des parents et ils sont rentrés et avec beaucoup de difficultés. Personnellement, j'ai connu ceux qui ont fait la prison avant d'y aller, notamment chez nous ici, dans notre ville. Et avant d'y aller, ils ont tapé, passé, je crois,
3 mois de prison avant de rentrer parce qu'ils avaient plus de statut et tout était compliqué pour eux. Donc, voilà, Des c'est des étudiants situations officiellement enregistrés, officiellement, puisque reconnus par le gouvernement congolais, reconnus, je vous dis, par le gouvernement. qui arrivent à une situation où ils sont emprisonnés parce que le gouvernement congolais ne vient pas en aide ou ne les assiste pas ou n'envoie pas leur bourse, c'est ça. Oui, ils ne sont pas assistés. Ils ne sont pas assistés, nombreux crient, mais bon, on essaie de faire quelque chose, on envoie des lettres pour décrier ou montrer notre situation, solliciter l'aide, mais vraiment, ça n'arrive pas. Donc, ce que je vous raconte ici, c'est du sérieux et c'est réel. Hein, c'est du réel. Voilà pourquoi nous avons préféré passer par voie des médias pour sensibiliser les autorités. Donc, voilà ce que je pourrais J'espère dire bien de ma que part. votre voix sera entendue et que le gouvernement congolais pourra finalement, comme tu dirais, agir parce que c'est horrible. Parce qu'à un moment donné, ben, on s'est dit, écoutez, peut-être que c'est une situation générale. Les étudiants qui manquent, en fait, qui ne perçoivent plus leur bourse. Nous entendons les cris d'alarme partout, les cris de détresse, allais-je dire. Mais à entendre qu'il y a des étudiants congolais parfois qui sont emprisonnés parce qu'ils ne perçoivent plus leur bourse et que leur visa est arrivé à expiration, ils font la prison et ensuite rapatriés au pays. Je crois que ça, c'est notre grande, enfin pour moi, hein, c'est ma grande première, c'est-à-dire j'apprends ça aujourd'hui. Mais bon, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, probablement que le gouvernement congolais va désormais prêter un peu plus attention à votre situation. Monsieur Perrin, Oui, Maurice. euh, au regard des arguments que mon frère venait à peine de développer tout à l'heure, j'aimerais ajouter d'autres petits détails, d'autres grands détails, d'autres détails. Allez-y. Si vous me permettez, Monsieur Perrin, Je vous en prie, je vais allez-y. essayer, je vais essayer d'être factuel en donnant les prix en francs CFA pour que les Oui, téléspectateurs, mais surtout les autorités compétentes, comprennent l'importance du paiement régulier de la bourse dans notre quotidien. je vous en prie. Je Allez-y. vais aller sur un fait qui est très important, c'est la procédure de légalisation de nos diplômes. Pour que nos diplômes soient reconnus par les administrations congolaises, il faut Oui, suivre une procédure spécifique. Et cette procédure est obligatoire pour tout étudiant congolais boursier en Chine. La première étape, c'est la notarisation des du 3 diplôme. documents qu'on nous donne, c'est-à-dire du certificat, du diplôme et du relevé de notes. Ceci se fait dans la ville où nous avons reçu nos diplômes. Très rapidement, je vais essayer de vous donner des prix en francs CFA pour que les gens comprennent mieux. Le certificat, C'est-à-dire pas forcément dans la même ville où vous vivez, non? Ça se oui, oui, fait oui, on ailleurs. donne des prix. Non, non, non. La première étape se fait dans la ville dans laquelle vous avez reçu le diplôme. Mhm. Oui, Et après notre formation, après la formation, on nous délivre 3 diplômes, 3 documents, le certificat, le diplôme et le relevé. De façon, en moyenne, pour faire notariser ces trois documents, il faut 30 000 par document. Donc, calcul simple et rapide, 90 000 francs. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la légalisation. Et ceci se fait au ministère des Affaires étrangères, exclusivement à Pékin, s'il vous plaît. Ça veut tout simplement dire que pour les étudiants boursiers qui sont à Pékin, les questions liées aux frais de déplacement et aux frais de logement ne se posent pas puisqu'ils sont résidents dans la ville. Mais ceci n'est qu'une minorité des étudiants. mhm. Dans le cas de la majorité des étudiants qui vivent hors Pékin, donc dans des provinces, ils sont obligés d'être confrontés à ces 2 problèmes. Le problème de déplacement, donc les frais de déplacement, et le problème de logement. Avant Covid, ça paraissait être plus facile parce qu'on pouvait connaître un ami et, excusez-moi du terme, on pouvait aller squatter chez lui. Mais depuis le Covid,
comme a dit mon frère, les choses deviennent un peu plus, les mesures prises deviennent beaucoup plus rigoureuses et vous ne pouvez pas aller vivre chez quelqu'un, surtout si vous venez d'une autre province. Donc ici, je vous donne des frais en moyenne, hein. Les frais de logement, nous les estimons à 25 000 par jour. Et la procédure de légalisation, lorsque vous allez pour légaliser vos documents, dure 4 à 5 jours. Ça, c'est le strict minimum. Donc, on prend 25 000 que nous multiplions par 4 pour le strict minimum, on est à 100 000. Les frais de déplacement dépendent de la distance entre la ville où vous êtes et Pékin. Mais en général, les prix vont de 30 000 à 100 et quelques mille. Donc, nous prenons une moyenne de 50 000 pour l'aller et 50 000 pour le retour. Un autre 100 000. Une fois que vous avez réglé les problèmes de déplacement et de logement, vous devez forcément certifier vos diplômes. Lorsque vous arrivez au ministère des Affaires étrangères, le certificat, les trois documents vous coûteront 20 000 par document. Donc, multiplié par 3, vous êtes à 60 000 net. Et on a une troisième étape, celle qui s'agit de l'authentification de tout ce qu'on a fait. Et ça se fait auprès de l'ambassade de la République du Congo en République populaire de Chine, notre ambassade. Oui. Ça veut dire que même à l'ambassade du Congo, vous payez de l'argent quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc, on paye 10 000 par document. Les 3 documents nous font 30 000. Donc, lorsqu'on essaie de totaliser juste, grosso modo, le total de toute cette procédure est d'environ 380 000 francs CFA. Ce qui représente, je ne sais pas, 1, 2, 3 mois d'arriérés de bourse. Et si cette situation continue, je ne sais pas comment ça va se terminer. Donc, pour ne pas parler des tickets d'avion qui sont excessivement chers, le minimum, il est à 1 400 000. Il y a des étudiants qui, parce que les universités ne veulent plus d'eux, parce qu'ils ne peuvent pas payer ou ils sont dans des situations difficiles, qui ne veulent que rentrer, mais même rentrer sans problème. Donc, c'est-à-dire, même quand ils veulent rentrer, ou bien ceux qui veulent rentrer ne le peuvent pas parce que le gouvernement congolais ne prend pas leur transport en charge. C'est cela. En fait, le problème, c'est ceci. Je n'oserais pas confirmer à 100%. Je crois que l'ambassade a pris en charge quelques cas. Mais on a des étudiants qui ont fait appel à leur pays et la situation au pays, on la connaît. Les parents disent que c'est compliqué, mais ce sont des étudiants détenteurs de bourse. Donc, on se dit que si la bourse aurait été régulièrement payée, peut-être que l'étudiant aurait pu faire des économies qui lui auraient permis de. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Donc, au regard de tout ce que nous venons de présenter, nous avons une interrogation ouverte à tous. Cette interrogation, elle est ouverte à vous, M. Perrin. Elle est ouverte à tous les spectateurs. Mais elle est d'abord et avant tout adressée aux autorités compétentes. Nous espérons qu'après avoir soulevé cette interrogation, qu'elle suscitera une réflexion approfondie et la résolution de la problématique du jour. Nous espérons, nous souhaitons que cela se fasse dans les plus brefs délais. Je cite M. Perrin. Oui. Si 2, 3, 4 mois d'arriérés de bourse sont capables de régler des problématiques d'une importance capitale, combien de problèmes auraient pu être résolus si nos 63 mois de bourse avaient été payés de façon régulière? Je laisse cette question à qui de droit. Merci, M. Perrin. Je vous remercie. J'espère que le ministre en charge vous a entendu ou sinon vous écoutera, vous suivra. Le ministre, j'allais dire le Premier ministre congolais, bien sûr, du gouvernement congolais, je pense que c'est encore Anatole Koliné Makosso qui venait d'être reconduit, vous écoutera. L'administration congolaise en général va vous suivre et nous verrons ce que le Congo, le gouvernement congolais est capable pour l'élite congolaise de demain. Alors, donc, nous pouvons mettre terme à cette émission, mais ma toute dernière question, à l'état où vous êtes, eu égard à tout ce que nous venons d'évoquer, vous sentez-vous abandonné par le Congo?
Monsieur Bonsoir, Perrin, Monsieur nous prenons ça. Perra. Pardon? René? Je vais J'ai essayer de répondre. René qui a voulu prendre la parole, hein. Oui, oui. Nous sommes vraiment déçus par rapport à l'engagement qui a été pris par notre gouvernement nous concernant. Parce que on envoyait des enfants à l'étranger. Nous sommes des Congolais. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous sommes abandonnés de la sorte. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, nous lançons un cri de cœur à nos autorités. Nous, vraiment, nous les supplions de regarder notre problème. Ça ne nous fait pas plaisir. Un enfant va à l'étranger, c'est pour ramener le diplôme à ses parents, au pays. D'abord, c'est la fierté du Congo. Que nous, ici à l'étranger, en tant que Congolais, c'est la fierté. Le jour où on met pied à Mayamaya, c'est le diplôme que nous ramenons. C'est nous les cadres de demain. À quoi bon nous envoyer? Nous sommes à l'étranger, nous rentrons au pays. Imaginez un étudiant qui fait 3, 4, 5, 6 ans, il rentre au pays sans diplôme parce qu'il a été incapable de payer. Pourquoi? C'est un engagement que l'État Oui. doit prendre au sérieux. Encore qu'il rentre son diplôme, c'est scandaleux, mais après avoir encore passé par une prison, je n'ai pas de qualification là-dessus. Alors, probablement que Ted aussi avait un mot de la fin, c'est ça? Ce que j'ai cru comprendre? Oui, Monsieur Perrin, merci beaucoup pour la parole. J'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est que c'est vraiment déplorable parce que, vous savez, le cadre de coopération que notre pays a avec la Chine, c'est quand même une coopération très, très importante. Donc, le Congo, c'est que notre gouvernement doit essayer de faire des efforts pour pouvoir donner une bonne image à son pays ami. Parce que les Chinois savent réellement ce qui se passe. Et s'il n'y a pas de réaction, ben, c'est compliqué, voyez-vous? Donc, on espère vraiment que notre gouvernement va prendre toutes les nuances en compte et réagir dans l'immédiat. Merci, Ted. Maurice a un mot à dire? Monsieur Perrin, nous lançons cet appel-là aux autorités pour solliciter leur sens plus élevé des responsabilités et d'humanisme. Vraiment qu'ils fassent quelque chose pour que nous puissions répondre à ces problématiques-là, parce que c'est grave. Merci, Monsieur Perrin, pour tout le travail que vous abattez. Vous êtes la voix des sans-voix. Nous vous remercions pour cela. C'est un grand travail. Merci, merci beaucoup. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, chers étudiants, d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre situation et j'espère que l'administration congolaise prendra votre situation en compte et que désormais pourra prêter de plus en plus attention à votre problème. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Likez et partagez. Si vous nous avez rejoints pour la première fois, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de nos prochains numéros. On se dit donc à très bientôt. Mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci.